Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien prêts pour cette nouvelle lune qui arrive le 15 juin, une porte qui s'ouvre, une porte qui est là et qui te demande à toi qui tu es vraiment. Je me présente, je m'appelle Sandra, je suis thérapeute énergéticienne et à travers ces chaînes, je vous invite à prendre un petit moment pour vous, pour ralentir, pour respirer et surtout pour vous reconnecter en vous-même et de savoir ce qui se passe avec ces énergies du moment. Et c'est pour ça qu'on fait cette chaîne pour les nouvelles lunes, les pleines lunes, ainsi que les messages intuitifs que je reçois et que je partage avec le cœur, avec vous. Un endroit en fait où chacun peut écouter, ressentir et trouver des réponses, des clés qui résonnent à son propre parcours. Je prétends pas avoir une vérité absolue, hein. Je partage simplement mon regard, mes expériences et ce que je ressens à travers mon chemin de vie. Si ces messages en fait ils résonnent en vous, c'est que je vous invite à vous abonner aussi, à aimer la vidéo et à partager cette aventure. Prendre soin de son corps, écoutez ce que votre cœur y dit et laissez-vous guider par votre propre lumière. En ce moment, on est en train de nous dire ceci. Il faut, avant de commencer l'audio, vous allez comprendre pourquoi je commence par ça, parce que je l'ai ressenti. Je suis quelqu'un d'authentique, qui aime bien dire les choses et puis qui a aussi des défauts et puis une dyslexie énorme en fait. Et j'ai fait ces audios avant, pendant longtemps. Je les ai distribués à beaucoup de monde, avec le cœur aussi, pour qu'ils puissent trouver cette énergie, comprendre certaines choses et autres. Et je parlais comme je parlais et ça m'allait très bien. Tandis qu'en commençant cette chaîne YouTube, j'ai dû faire attention aux mots, faire attention à ce que j'allais dire. Et c'est pas forcément quelque chose qui me convient réellement parce que cette dyslexie, c'est mots qui font rire certaines personnes ou même moi, hein, je rigole parce qu'il me faut réfléchir à 20 fois si le mot il est juste dans la phrase ou pas, mais parce que je trouve qu'il est bonnard, qu'il est sympa, puis que ben, c'est un mot intéressant et je vais le mettre dans une phrase et puis il n'y aura totalement rien à voir. Donc j'aimerais trouver en fait, en faisant ces audios aussi, mon authenticité. Parce que je trouve que c'est important aussi et ceux qui me connaissent, ils savent que ben, il y a parfois des choses qui sont comme ça. Alors donc, cette lune, elle t'invite aussi à toi, en fait, réellement à te libérer de tous les schémas qui ne te ressemblent plus, de ce que tu as plus besoin. C'est votre monde, c'est votre création, c'est votre vie. Et vous êtes libre de choisir. De choisir quoi? Ce qui est juste pour vous, qui est en accord avec votre être profond. Et de mettre en action, en fait, votre cœur, pardon, et votre construction à ce monde, avec cet élan du cœur. On me montre en fait un oiseau qui est là et qui est dans son nid, puis bah, son nid il est plus adapté, il convient plus, il est trop petit, il a eu son vécu et il a besoin de son espace. Il doit retrouver en fait cet espace et s'adapter. Donc toi aussi tu es invité à ouvrir ce champ de possibilités. Parce que vous êtes les seules personnes en fait capables d'ouvrir vos portes. Le jour où vous allez réaliser que l'être le plus important pour vous, c'est vous, il y a quelque chose qui va changer en vous. Les vibrations ils vont monter, ils vont se transformer, vous allez être en état d'évolution et vous allez prendre en fait et surtout comprendre que la personne que vous avez le plus besoin ici et maintenant, c'est vous. Et si vous ne vous accueillez pas, si vous n'allez pas en profondeur à l'intérieur de vous, ça va être compliqué. Donc pour trouver cette porte de l'infini, cette porte en fait que vous allez explorer, ces mémoires intérieures, ces ressources cachées que vous avez tous en vous, parce que vous avez une multitude de possibilités à explorer, et bien en fait il faut que vous les réveilliez, car elles sont là, elles sont à l'intérieur de vous, elles sommeillent simplement. Car cette lune, elle vous dit, mais il faut que tu avances vers qui tu es réellement, que tu respires, qu'il faut que vous vous laissiez porter. Et puis, en faisant ça, pour accueillir
cette voix en fait intérieure, cette sagesse, cette danse, votre corps, il doit se mettre en mouvement. Il doit retrouver en fait un état vous devez retrouver un état de bien-être et vous reconnecter à vos propres vibrations. Il f Ça sert à rien d'aller chercher très haut en fait, c'est vraiment d'aller vraiment plus loin et de ressentir cette énergie qui est tout autour de vous et vous allez voir qu'il y a des champs de possibilités qui vont s'ouvrir et qui demandent à se réveiller en vous et cette lune, elle est là pour vous dire: «Mais vous vous devez choisir vraiment ce que vous voulez ouvrir, obtenir et ce que vous voulez avoir». C'est juste devant vous, c'est juste à l'intérieur de vous. Donc c'est important d'ouvrir ce champ de possibilités. Vous allez voir que vous aurez besoin, en fait, d'ouvrir votre voix. C'est une lune qui a agi sur la voix VOIX, pardon. Cette voix est de vouloir communiquer différemment, de vouloir parler, peut-être pour certains de vouloir chanter, de respirer. Euh, et cette voix, elle est là pour communiquer, pour vous dire les choses et dire aussi ce que vous ne voulez plus et dire ce que vous voulez. Donc en ce moment, on est vraiment dans cette ouverture, cette énergie qui augmente. Vous pouvez la trouver cette énergie. On va me dire: «Ouais, mais Sandra, comment on fait pour trouver cette énergie?» C'est simple, vous allez danser, vous allez chanter, vous allez faire des mouvements avec votre corps parce que votre corps, il est riche, il a un pouvoir, de vous faire balancer, il a une richesse. Donc maintenant déjà pour voir en fait comme cette pluie, elle est lumineuse en ce moment, parce qu'il y a Vénus aussi, hein, qui dépose des millions de particules dorées, heu, dans votre cœur, dans votre corps et dans votre âme. Elle me dit: «Ben, on vient vous rappeler, parce qu'on vient vous rappeler qu'il y a une beauté intérieure en vous et il y a une beauté extérieure en vous. Donc c'est un cadeau, accueillez-le et prenez voir juste un instant, puis vous fermez les yeux là maintenant. Vous respirez tout doucement et je vais vous demander de ressentir cet amour, cette richesse. Ressentez cette beauté. Ce qui est important ici, c'est de ne pas essayer de comprendre. C'est simplement d'accueillir. Écoutez simplement ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que, en réalité, c'est peut-être là que ça commence la vérité. Le retour vers vous-même. Cette nouvelle lune, en fait, elle est là pour vous montrer également qu'un miroir, ça représente votre vie quand vous vous mettez devant. Une personne que vous allez peut-être rencontrer aussi dans une relation ou une énergie qui reflète une partie de vous-même. C'est une vibration que vous devez ressentir lorsque vous êtes relié aux bonnes personnes, à la bonne énergie, aussi pour le travail. Si vous sentez que ça monte et puis que c'est simple, que vous ressentez que vous avez du soutien, que vous êtes dans la simplicité d'être, dans la joie et que vous avez envie de recevoir, de transmettre, Vénus, elle vous offre en fait tout ça en ce moment dans le champ de possibilités. La sagesse, en fait, elle porte aussi, elle est immense. Vous avez juste besoin de réveiller ce pouvoir intérieur que vous avez peut-être oublié ou simplement que vous en avez peur. Mais recevoir cette énergie, c'est recevoir aussi toutes ces valeurs, cette richesse intérieure. C'est aussi recevoir l'abondance, recevoir la beauté qui est en vous. Donc on nous rappelle simplement, mais qui vous êtes? Est-ce que vous êtes digne de cet amour, de cette beauté, de cette abondance, de ce respect? Mais je pense que vous êtes tous amenés à avoir confiance en vous et de recevoir cette vie avec confiance, cette énergie d'amour. Donc laissez-vous porter, monter ces vibrations, honorez-les, incarnez en fait cette fréquence et incarnez aussi cette venue sur Terre, cette énergie, aussi de vous ancrer. On montre en fait que vous êtes tous des arbres et puis de vous ancrer, ce sera beaucoup plus facile. Vous allez voir aussi, on montre en fait vous en étant des arbres et des milliers d'abeilles autour, puis qui viennent là récolter le pollen et qui vont le semer ailleurs.
ces fibres, ces petites particules aussi dorées qui arrivent là, tac, 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 ils vont chercher et ils ressèment, et ils ressèment, et ils ressèment. On est tous dans la même connexion, on est tous connectés, on est des multitudes de connexions ensemble, et ça vaut la peine de ressemer en fait. Vous devez être dans une passe où on a envie de partager, on a envie de donner, on a envie de recevoir. Celui qui ne sait pas donner, il ne sait pas recevoir. Celui qui ne sait pas recevoir, il sait peut-être donner, mais ce serait bien d'ouvrir son champ et de se dire, moi, je me laisse porter aussi pour ouvrir à ces opportunités, à la lumière, à cette sensibilité et cette richesse que vous avez tous à l'intérieur. Donc, il y a beaucoup de vibrations qui arrivent en même temps et que vous devez ouvrir à cette douceur, mais à cette douceur qui est à l'intérieur de vous. Donc, vous devez aller rechercher cet amour, rechercher tout ce qui est à l'intérieur et vous devez sentir quand vous fermez les yeux que ça monte. Parce que plus vous allez vous connecter à cette énergie que vous allez recevoir, plus vous allez être en accord, plus vous allez être super bien. Cette énergie, elle nous offre aussi une opportunité. On me dit souvent, oui, mais moi je trouve pas de travail, j'arrive pas, je comprends pas, il n'y a rien qui arrive, et pourtant je fais mes demandes. Oui, mais si vous vibrez plus haut, si vous vibrez à votre juste valeur, c'est plus facile d'ouvrir le champ de possibilités puis de recevoir en fait ce que vous demandez et de pouvoir avoir une âme libre pour pouvoir diriger en fait avec confiance toute cette fertilité et cette propre terre intérieure que vous avez construite. Vous êtes tous connectés à la terre, à l'ancrage. Donc c'est plus difficile, c'est de semer les nouvelles graines, de semer cette magie, de voir ces abeilles en fait qui sèment encore. Et si vous n'arrivez pas à semer ces graines, les abeilles ne peuvent pas faire leur travail. Donc imaginez ce pollen, là je pense qu'on en a eu assez de ce pollen, cette semence que vous offrez aussi aux autres en étant bien confortablement avec vous. C'est aussi un fonctionnement, les liens, ça nous unit. On est dans une énergie d'union et nous sommes tous reliés à ces filaments dorés. Lorsque vous prenez soin de vous, vous prenez soin de l'autre. Donc, quand vous restez enraciné, c'est la vérité, vous vous nourrissez et vous nourrissez le monde qui vous entoure. Alors, vous ne devez pas ressentir que vous êtes épuisé si vous êtes bien lié et en même temps accordé à votre propre vérité. La personne qui fait que de mentir, en fait, au bout d'un moment, elle a marre de mentir, non? Parce qu'au bout d'un moment, il faut se rappeler de ses mensonges. Ou la personne qui veut faire plaisir, 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 plaisir. Ah, mais moi, je fais plaisir, en fait, je ne mange pas d'haricots, mais je vais les manger parce que je ne vais pas dire que je n'aime pas les haricots. Mais à chaque fois, vous ne vous faites pas plaisir à vous. Donc, c'est important d'ouvrir également sa fleur de son cœur. Et c'est ça, de d'ouvrir et d'ouvrir son langage pour dire non, en fait, moi, j'aime pas ça. Comme si vous construisez une relation, puis en fait, vous aimez tout ce que l'autre y fait, vous êtes même pas vous dites ce que vous aimiez parce que vous avez peur de décevoir l'autre, et vous n'allez pas vous nourrir. Donc votre fleur, elle va plutôt se faner que s'ouvrir en totalité. Donc si vous voulez récolter toutes ces facettes lumineuses, toute cette douceur en fait que vous êtes en train de cultiver, c'est d'être soi. Puis vous allez apporter la couleur au bouquet de votre vie. Donc c'est important et chacun met de la couleur. Donc vous allez avoir un super bouquet de fleurs juste magnifique parce qu'il y aura des gens à côté aussi qui auront la chance d'avoir cette fleur qui s'ouvre, cette fleur qui fleurit. Et c'est vraiment dans cette liberté d'être soi-même que chacun apporte sa puissance intérieure, sa paix, son guide. Ce qui est important, c'est aussi de libérer la création. On est dans une ligne créative, donc vous allez créer et beaucoup de choses, beaucoup de mouvements, je vous le souhaite parce que c'est important, pour que, en fait, cette lune, elle œuvre en vous, elle ouvre les portes du cœur et cette reliance au grand tout. On est dans une énergie qui est puissante. Il n'y a pas tout le monde qui va la supporter, d'accord? Parce qu'il y en a qui, quand ils sont en haute vibration, c'est plus difficile parce qu'ils ne supportent pas. Là, on était dans une énergie qui était très basse, donc il y avait beaucoup de choses, c'est beaucoup de fatigue, beaucoup de remue-ménage, beaucoup de choses négatives qui sortaient. Et maintenant, hop, non, je ne veux pas de cette énergie, je veux garder ma place.
et je décide que je garde ma place, c'est important. Vous pouvez vous alléger avec les choix de vie que vous prenez. Je vous rappelle aussi que votre chemin de vie, en fait, il vous appartient. C'est votre vérité qui vous appartient, c'est la vérité de personne. Vous pouvez changer tout ce que vous voulez dans votre vie si ce n'est pas vous qui avez décidé de changer. Si vous êtes en train de monter une monstre entreprise ou en train de mettre en place des choses, si vous décidez, ça va beaucoup plus vite. Si vous travaillez en groupe, la même chose. Si jamais elles font leur travail, vous devez polliniser, je ne sais plus dire, vous devez mettre le pollen, d'accord, pour que en fait, vous grandissiez ensemble, que vous ayez les mêmes idées, de partager, en fait, c'est important. Mais il faut que ça vienne de vous, parce que vous êtes en ce moment en train de vous reconnaître. Et de reconnaître en fait ce que vous ressentez aujourd'hui, c'est l'appel de votre âme qui va vivre librement. Donc c'est important d'être juste, de sentir cette vie, et de respirer, d'accueillir le parfum qui vous entoure aussi, de regarder le monde autrement et d'atterrir aussi dans ce champ énergétique qui sera haut, qui sera à vous, que vous serez bien, que vous résonnez, et de vous dire, en fait, moi, dans ce champ vibratoire, j'attire aussi les bonnes personnes qui résonnent aussi avec cette énergie et qui résonnent dans votre cœur. Alors, posez-vous la question, est-ce que vous allez laisser votre place aux autres ou juste prendre votre place? Et c'est pour ça qu'on me montre aussi que c'est votre voix que vous allez choisir à travers votre voix. Et c'est joli parce que vraiment, ils mettent les E et les X. Alors donc, on vous invite à exprimer ce que vous portez en vous et de bouger votre corps librement, de danser dans ce renouveau en fait qui est en train de s'installer dans cette vie et de prendre le temps d'écouter, le temps d'écrire. Il y aura aussi l'écriture avec les rêves qui sera très importante, de prendre le temps d'écrire et de se dire maintenant, moi j'ai rêvé de choses et ces rêves, ils vous apportent, il y aura des objets qui vont être mis sur votre chemin parce que des numéros de plaques qui sont les mêmes, une plume blanche dans un endroit où vous dites est-ce que je suis au bon endroit? Donc regardez si vous n'avez pas la vigilance du cœur, c'est pas tout simple. Donc restez dans votre simplicité d'être et dans cette joie de transmettre. C'est important de vous laisser porter en fait par tout ça, de vous faire porter par ces vibrations et autres. On monte vraiment en fait parce qu'on va se mettre aussi en équipe. Peut-être que vous allez trouver un nouveau partenaire. Vénus, c'est aussi la fertilité, c'est aussi l'amour. En même temps, on me montre un truc avant que j'explique. C'est vraiment, quand je vous dis de vous préoccuper de vous, c'est de pas de rentrer dans l'ego, d'accord? Parce que c'est important de rester dans l'ouverture du cœur et d'offrir aux autres, mais pas d'être dans l'ego de votre ouverture. Simplement, chaque étape de votre évolution, et c'est aussi une humilité et une gratitude avec cet amour. Donc, c'est important de rester relié à votre sagesse et cette sagesse ancienne de votre âme. Vénus, elle crée des liens, elle met ensemble des personnes en fait qui doivent communiquer, qui doivent travailler, des nouveaux couples. On a eu assez de séparations ces derniers temps et autres. Donc, on me montre bien en fait qu'il y a une rivière qui coule avec un moulin, avec une roue, d'accord? Avec cette roue. Si cette roue, en fait, elle reçoit l'eau et qu'elle peut tourner, le moulin, il va faire la farine, il va casser les grains, d'accord? Et ça tourne. Tandis que si vous n'êtes pas juste avec vous-même, si vous n'êtes pas juste avec l'autre, ou que vous prenez quelqu'un qui ne va pas dans la même direction ou qui n'est pas plus loin que vous et autres, votre eau, elle sera plus la même chose. Donc si vous mettez de l'eau à l'envers de la turbine, ça marche pas, d'accord? C'est pas fluide et là, vous aurez pas de farine. Donc c'est un peu comme, vous êtes juste en train de travailler sur vous, vous êtes là et la chanson dans la tête qui dit, «Meunier, tu dors et ton moulin tourne encore». Donc pendant que vous prenez du temps pour vous, que vous vous reposez, que vous vous ressourcez, que vous dansez, vous êtes dans votre créativité, que vous êtes là en mouvement avec ce qui vous voulez être à l'intérieur, si vous êtes dans le bon sens, la roue, elle va tourner. L'eau, elle va être là pour donner ce mouvement. Donc vous allez voir qu'il y a une fluidité qui va se mettre en place
et que vous allez trouver cet état de bien-être pour votre connexion à votre propre vibration. Donc, important, et vous allez ressentir aussi beaucoup de lumière parce que le pouvoir créateur, il est là en ce moment. Donc, il y aura beaucoup d'amour et d'harmonie. Donc, ce sera super. Voilà. Je dis voilà parce que je crois que elle me montre en fait que ça redescend. Il faudra prendre le temps d'écouter, prendre le temps d'écrire vos rêves, aussi de trouver les bonnes personnes, surtout de premièrement de prendre du temps pour vous. Et puis n'ayez pas peur de ces nouvelles choses en fait qui vont se mettre en place pour vous. En tout cas, je vous le souhaite à tous. Hein. Si vous êtes, on est tous un peu dans la même énergie. Il y en a des fois qui sont en avance, il y en a qui sont un peu plus en retard, mais c'est pas grave, on y arrive tous. Donc, plantez vos graines pour pouvoir faire votre farine, pour pouvoir manger toute l'année. Et ça se choisit. Parce qu'en fait, ça va se choisir sur vous. Parce que vous devez vous aimer, vous devez avoir confiance en vous. Et vous devez ouvrir votre cœur, enraciner hein, dans cette propre vérité, cette vérité qui est propre à vous. Et vous allez laisser fleurir en fait cette fleur à travers vous. Donc c'est beau ce qu'ils disent, c'est beau, c'est léger. Moi, pendant que je vous ai fait l'audio, j'avais les bras, les mains, mon corps qui bougeait dans tous les sens. Donc cette énergie, elle est bien là. Donc prenez-la, c'est cadeau de la vie. Moi, je vous dis que je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. N'oubliez pas pardon, que la réponse que vous cherchez se trouve déjà à l'intérieur de vous. Et je vous souhaite une magnifique journée et je vous retrouve bientôt sur la chaîne YouTube du cabinet Eken. À bientôt, bye bye.